Salut les gars, aujourd'hui pour cet épisode de Recettes de Seigneur, je suis avec William. Salut William. Salut Baptiste. Et on va faire des ribs de bœuf mijotés au miel. Salut les gars, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais, mais je vais vous demander de l'aide, parce que là, aujourd'hui, Bench & Cigars a besoin de vous. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis la rentrée, il y a plusieurs événements que je vais vous narrer qui font qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'un élan de solidarité. La première chose, c'est que depuis la rentrée, on subit un gros shadow ban de la part de YouTube et de Instagram. Il y a très peu de gens qui reçoivent notamment les notifications des vidéos. Elles ne sont plus mises en page d'accueil et ça se traduit par une énorme diminution du nombre de vues. Alors on pourrait se dire au début, bien sûr, mais moi ce que je me suis dit que c'est à cause des thèmes ou peut-être que les vidéos plaisent moins. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes créateur sur YouTube, vous avez accès à quelque chose qui s'appelle YouTube Analytics. Et en fait, qui vous donne absolument toutes les statistiques des vidéos, notamment le taux de clic par impression. Et en fait, on se rend compte que sur des vidéos comme la Russie, même aujourd'hui, alors qu'elle est sortie il y a plusieurs semaines, le taux de clic par impression est supérieur à d'habitude. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui cliquent dessus, en fait, quand on leur propose la vidéo. Donc normalement, ça devrait se traduire forcément par plus de vues. Et hélas, les vues sont inférieures. Donc c'est bien la preuve que la vidéo est moins proposée. Vous voyez aussi, par exemple, vous avez le taux de j'aime, et vous voyez que le taux de j'aime de la vidéo et elle est plus likée que la moyenne des vidéos de la chaîne. Donc ça veut dire que c'est une vidéo qui plaît, qui fait des bons stats. Donc en fait, elle a tout pour être mise en avant et faire des vues et elle en fait pas. Sur Instagram, qu'on subit un shadowban, ça veut dire que mes stories, elles font beaucoup moins de vues qu'avant, que les gens ne trouvent pas mon profil quand ils tapent mon nom sur Instagram. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous qui ont cru, en tout cas, que j'étais plus sur Instagram, parce que vous voyez, quand on tape Baptiste Marchais, il faut vraiment taper tout mon pseudo avec le underscore, le 4, avant de m'avoir proposé dans la liste de recherche. Donc ça permet aussi de moins de faire la promo des vidéos et donc forcément moins de vues à la fin. Et ce qui se passe, c'est que du coup on a eu plusieurs grosses productions qui ont été faites à perte parce que forcément les revenus YouTube étant directement corrélés au nombre de vues ainsi que les sponsorisations, ça fait que ce que ça nous a coûté à produire, ça a été supérieur à ce que ça nous a rapporté. Notamment, je vais parler de la vidéo de la Russie, il y en a d'autres, c'est des vidéos où on a voulu faire vraiment une grosse production pour essayer de caler le mieux un univers professionnel. Par rapport aux estimations de vues qu'on avait fait, ça rentrait entre guillemets dans notre business plan. Finalement, évidemment, avec le shadowban, ça l'a pas fait. La deuxième chose qui nous a mis un petit peu le coup de grâce, c'est quelque chose non plus qu'on n'avait pas pu anticiper, c'est que en fait je me suis fait virer de ma banque directement à cause de mon engagement politique et médiatique. Alors je sais que ça peut paraître fou comme ça, mais en fait je suis pas le premier à qui ça arrive. Vous avez des youtubeurs que vous connaissez déjà comme Julien Rochdy ou Thaïs Descuffon qui ont déjà été touchés par ce genre de choses, ou même d'autres personnalités du milieu politique. Ils m'ont juste viré comme ça, c'est-à-dire qu'ils vous donnent pas d'explication, ils vous dégagent malgré le fait que les comptes aillent bien, tout. Et en fait, du coup, il a fallu trouver une autre banque, tout ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de partir, ils nous ont fait un petit coup. En tout cas, moi, c'est un coup auquel je m'attendais pas du tout. Peut-être que j'aurais dû me renseigner. Mais ils ont soldé le crédit que j'avais avec l'entreprise et ils nous ont interdit le dernier mois tout découvert. Donc en fait forcément pour une entreprise comme ça, vous avez besoin de fonds, vous prenez crédit pour le matériel, les décors, etc. Puis après c'est amorti parce que c'est remboursé petit à petit. Mais là en fait ce qui s'est passé, c'est qu'en gros tous nos fonds sont passés dans la solde du crédit et c'était pas du tout prévu. On se retrouve sans fonds, sans pouvoir avoir de découvert le temps que les fonds reviennent. Donc en fait on peut plus faire de dépenses.
et on peut plus tourner en fait, tout simplement. On peut plus gérer les dépenses liées à la chaîne. Il se trouve qu'il y avait un projet en cours dans mes futurs projets qui aurait pu nous aider. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai un projet de faire travailler des artisans français et de produire des objets en quantité limitée, numérotée, des objets vraiment de fabrication artisanale et française. Je vous en parlerai prochainement en fait quand les projets sortiront. Et il se trouve que le premier projet, c'était un couteau en édition limitée. On devait en vendre une petite quantité, mais ça devait nous faire une belle bascule et donc nous permettre d'avoir des fonds pour pallier un petit peu tout ça et produire la chaîne. Simplement, l'artisan français qui fait les couteaux, il vit en Ukraine. Donc j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est tombé à l'eau ces derniers jours. Parce qu'aujourd'hui, il est incapable de nous fournir les couteaux qu'on devait. Il est expatrié en Ukraine. Alors je sais pas, peut-être qu'il réfléchit pour rentrer en France, etc. Mais en tout cas, le fait est que pour le moment, ça va pas se faire. C'est pour ça que j'en viens à ce que je voulais vous demander. J'ai longtemps réfléchi avant de le faire. Vous savez que moi, je vous demande jamais rien. Je n'ai pas de Tipeee, j'ai pas de choses comme ça, de contributeurs. J'autofinance la chaîne avec les différents business que j'ai réussi à faire autour, parce que c'est une chaîne qui coûte très cher à produire, vu qu'on veut toujours essayer de faire quelque chose de qualité professionnelle. Donc avec les vêtements, les coachings, etc. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment besoin que ce soit vous qui m'aidiez à passer ce cap le temps que les fonds reviennent et qu'on puisse continuer à financer et pour pas qu'il y ait d'arrêt des productions des vidéos. Parce que tout simplement, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'on a quelques vidéos de tournée d'avance et si on n'arrive pas à trouver de l'argent rapidement pour pallier ce trou, en fait, pour pallier ce moment à passer, la chaîne va s'arrêter pendant un moment. Et forcément, ça va être très dur de revenir et de redémarrer avec le rythme qu'on avait avant. Pour pas passer par un site de cagnotte en ligne qui prend une grande partie des fonds, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une page directement sur mon site benchandcigars.com. Vous avez une page de dons dans la boutique, je vous affiche là à l'écran. Vous pouvez sélectionner directement la somme que vous voulez. Voilà, on a mis plein de sommes différentes. Vous les ajoutez au panier. Et vous cliquez sur faire un don et après ça se passe exactement comme si vous achetiez des fringues ou quoi, sauf que évidemment il n'y a pas de frais de port. Vous mettez ce que vous voulez, même 1 euro, nous ça nous va vraiment. Si on est assez à se mobiliser, enfin si vous êtes assez à vous mobiliser, ça nous sortira vraiment de ce mauvais passage. J'aurais pris sur moi en fait si c'était lié à une mauvaise gestion des fonds, si j'avais fait des erreurs et tout, bon j'aurais assumé. Là le fait est que franchement, en étant totalement honnête, on pouvait pas prévoir cette accumulation de phénomènes. Donc vraiment, je vous le demande, vous savez que moi, je lis vos messages. Quand on me demande une dédicace en vidéo pour un anniversaire, etc., je les fais toujours. Je m'engage pour les associations quand on me le demande, tout ça. Là, pour une fois, c'est moi qui vous demande vraiment d'aider la chaîne. Si vous aimez les contenus qu'on fait sur cette chaîne, si vous aimez ce que je vous propose et si vous voulez continuer à avoir cette espèce de qualité pro qu'on s'impose et même avoir une qualité peut-être supérieure dans les prochaines vidéos puisqu'on essaye toujours de s'améliorer. Je pense que vous avez vu cette amélioration au fur et à mesure d'avoir des mois qui ont suivi la création de la chaîne. Si vous voulez ça, vraiment, faites un don sur benchandcigars.com et aidez-nous, on vous en sera vraiment extrêmement reconnaissant. Vous nous soutenez déjà et vous me soutenez déjà énormément au quotidien en regardant les contenus, en partageant les contenus, en m'envoyant des messages. Et vraiment, ça, je vous le dis et je le redis à chaque fois que je fais un live, etc. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Là, j'ai besoin de vous, alors je compte sur vous. En attendant, je vous laisse à la vidéo. Merci à tous et bon carême. Ça devrait pas être vilain, ouais. Ça devrait être propre. Cuisson un petit peu longue, mais pour un résultat qui va être correct. On a des ribs de bœuf de chez Viande du Sud Toulousain. Donc ça, c'est vraiment cool. Viande du Sud Toulousain, je rappelle, c'est notre partenaire qui fait du bœuf gascon. Donc bœuf gascon qui est une race endémique de Gascogne, qui est nourrie à l'herbe, abattu assez tard. Donc nous, c'est ce qui nous plaît, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que aujourd'hui, on a tendance à abattre la viande de bœuf assez jeune. Entre 2 et 3 ans la plupart du temps. Ouais, voilà. Donc c'est des veaux qui viennent juste de se mettre à brouter quasiment. À quasi adulte. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que aussi les goûts des gens aiment la viande moins forte. Hein, c'est moins fort en goût, c'est plus tendre, mais ça a moins de gras, c'est moins fait. C'est pas une viande qui est faite. Nous, ça nous plaît moins. Là, c'est des bœufs qui sont abattus autour de 5-6 ans. Donc c'est déjà vraiment correct, exactement. Donc super viande. Vous avez le lien dans la description. Si vous voulez commander, allez-y vraiment. On avait déjà travaillé avec eux pour les repas de seigneur. Il y avait eu beaucoup de commandes suite à ça et j'ai eu d'excellents retours parce que c'est vrai que leur viande est très bonne.
Excellent. Alors, ce morceau-là, qu'est-ce que c'est, Will? Et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut demander au boucher pour l'avoir? Comme tu disais, c'est un ribs, mais le ribs, grossièrement, on appelle ça du plat de côte. Pour voir, c'est du plat de côte dans le bœuf, tendron dans le veau, épigramme ou travers d'agneau. Mais grosso modo, quand on le fait cuire, on appelle ça un ribs. Mais si tu demandes à ton boucher, tu demandes du plat de côte. Mais par contre, c'est une découpe particulière, là. Alors, la découpe particulière, c'est que déjà, ils t'ont enlevé la plèvre qui est au-dessus. Là, c'est une fine membrane qui sert à rien, qui est juste dure. D'accord. Donc ça, il faut toujours vérifier qu'il te l'enlève, parce qu'à la cuisson, sinon, c'est vraiment, ça fait caoutchouteux, c'est dégueulasse. Mais un bon boucher, tu vois, là, je vois le mec, il te l'a enlevé direct, donc c'est parfait. Et en fait, le morceau de ribs, c'est vraiment que le milieu du plat de côte, parce que c'est le milieu du plat de côte où tu vas trouver, tu vas être beaucoup plus riche en viande, tu vois. Tu vas trouver cette viande-là. Si tu prends les extrémités qui vont se rapprocher du cou, il y a moins de viande, c'est moins bon à manger. Pour faire griller ou pour faire en pot-au-feu, c'est mieux le milieu de plat de côte. Donc on demande un milieu de plat de côte sans plèvre. De toute façon, la plupart des bouchers, ils vendent que le milieu de plat de côte. Le reste, il va être désossé, mis en merguez, faire un pot-au-feu maison, du bœuf cuit. Mais pour la vente en brut, on garde que le milieu. Là, il va falloir faire un morceau qui rentre dans notre cocotte. Dans la cocotte. En gros, parce que ça va être une cuisson à la cocotte. Nous, on a cette cocotte-là. Donc on va faire un ribs qui va être pour 2 gros mangeurs ou 3 fils de pute. Ouais. En gros. Non, mais 2 gros mangeurs ou si c'est des femmes ou des enfants. Des enfants ou des gens malades, cancéreux, enfin des trucs de genre. Des gens en fin de vie. Voilà. Si vous êtes il y en a beaucoup en fin de vie, leur dernière volonté c'est de bouffer du ribs. Voilà, si vous êtes des mâles blancs hétérosexuels cisgenres, c'est pour 2 personnes. Tu nous découpes un morceau? Ouais, on va faire ça. Maintenant que c'est découpé, on va passer à la préparation. Pendant ce temps-là, on va mettre notre four à préchauffer parce que là, la cocotte, on va la mettre au four. Là, c'est de la cuisson température basse. Le but, ça va être vraiment de laisser la viande confire pour qu'elle soit hyper tendre, qu'elle s'effiloche toute seule. Donc, le four 135 degrés, pas plus. C'est bien. C'est bien. Alors, pour la préparation, donc c'est une recette qui est très très simple. Vous avez besoin du bourbon, pas besoin de prendre un truc exceptionnel, hein, du bourbon à la con, c'est pour cuisiner. Du vinaigre de cidre, pareil, hein, vous faites pas chier à prendre des vinaigres artisanaux, etc. Là, c'est pas dans de la vinaigrette, ça va être cuit, donc ne vous faites pas chier. Et le miel, c'est pareil, prenez du vrai miel quand même, pas du miel de Chine à base de je sais pas quoi. Prenez du vrai miel. Mais ça sert à rien de gâcher un très bon miel d'apiculteur parce que tout ça va être cuit. Voilà. Du miel et des épices, du paprika, du cumin, de l'ail, des oignons et du sel. On va commencer par le miel. Donc là, pour la quantité que nous on fait, on va mettre un demi-pot qui fait à peu près 500 grammes de miel. Voilà. C'est cadeau. C'est important, c'est de pas mélanger les lipides et les glucides. Exactement. Régime dissocié. Il ne faut pas mélanger les lipides et les glucides. Oh, avais-je la tête. Les glucides d'un côté, les lipides de l'autre. Ensuite, le vinaigre de cidre. Donc ça, c'est ce qui va contrebalancer, entre guillemets, le côté très sucré de la recette, parce que là, sinon, ce serait écœurant. Et en fait, le vinaigre de cidre, ça marche très très bien avec les cuissons lentes de viande, parce que ça va apporter ce côté acide un petit peu. Pour dès qu'il y a des plats un peu trop sucrés, l'acidité, de toute façon, c'est ça, ouais. Vous allez mettre un tiers de bouteille à peu près. Si on a enlevé le percule, ça irait plus vite. Oui, c'est vrai, mais il faut savoir faire durer le plaisir. Hop. On va commencer à remuer, n'est-ce pas, William? Ouais. Ça va être dur. Voilà. Voilà, avec un fouet, histoire d'essayer de mélanger le miel et le vinaigre. Ça commence à donner. On prend tout doucement. Exactement. Et là, William, tu vas me rajouter à peu près deux bonnes lichées de bourbon. Vas-y, tranquille, je te connais. Ah, vas-y, tranquille. Des petites doses. Des petites J'ai raté le doses. bouchon. Ah mince. Ah mince. Voilà. Et encore une dose, et voilà, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Mais ça devrait être très correct. Point trop d'infos, mais une troisième aurait été bienvenue quand même. Point trop d'infos, comme tu dis. Hop. Et maintenant, tu vas incorporer notre mélange d'épices. Alors, on met l'intégralité? Ouais, tu peux y On aller. y va. Là, ça va faire
Un truc très pâteux. Voilà, normalement, vous devez... Même l'oignon, tu le sens bien dans l'épice. Ah ouais. Normalement, vous devez avoir cette espèce de marinade noire pour atteindre le volume, parce que le but, c'est que ça soit couvert. On va diluer tout simplement avec de l'eau. Avec du whisky. Non, non. Avec de l'eau. Puis on en remettra s'il n'y a pas assez. Mais là, tu dois être bien. C'est parfait. Ça sent hyper bon. Ça sent très bon, c'est déjà très bon comme ça. On sent très bien le vinaigre. Ouais, oui, hein, Ouais. t'as vu? C'est on le sent, ça, t'as le côté sucré et tout de suite derrière Il y l'acidité. a le four qui nous appelle pour Vinaigre. dire qu'il est prêt. Et ben c'est très bien. On va peut-être en remettre un petit peu encore. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, vous avez votre ribs qui est bien imbibé. C'est parfait. Alors, le mieux, là, on le fait pas là pour la vidéo parce que sinon, on aurait fallu tourner sur 2 jours. Le mieux, vous avez votre préparation, vous fermez la cocotte, vous mettez au frigo jusqu'au lendemain. OK? Pour que vraiment ça s'imbibe au maximum. Ça, à chaque fois, c'est la règle. C'est vraiment le mieux. Que ça marine toute la nuit, c'est très bien. Nous, on va le mettre directement en cuisson parce que voilà, pour des raisons de timing. Et on se retrouve dans 8 heures. Donc, temps d'un petit apéro. Je vais pas voir cette merde. Non, j'ai mieux quand même, j'ai mieux. Et on se retrouve 8 heures plus tard. Lui, longues heures. William en peut plus, parce que lui, il est resté là. Moi, je suis parti, mais lui, il est resté avec l'odeur, etc. Donc, les ribs doivent être prêts. Le four s'est arrêté tout seul, parce que tu l'avais Il s'est programmé. arrêté programmé. On va sortir ça du four. Voyons voir. Ouh. Une jolie odeur. C'est une sauce, t'as tout de suite envie de mettre le pain dedans. T'as envie de mettre ton pain et le saucer instantanément. Ouais, c'est vrai. On va sortir les morceaux. Oh là là. Oui. Alors là, regardez un truc incroyable, la texture de la viande. Tu as vu ou pas? Oui. Regardez la texture de la viande. C'est-à-dire que là, même pour le prendre, il me faut que tu m'en donnes une autre parce que il va falloir, c'est tellement une pince. confit. Ou une pince. Regardez-moi ça. Oh là là là. Attends, on va mettre une assiette. Et de 1, un magnifique. Bon, il n'y a pas de doute. Et de 2, l'os est quasiment parti. Regarde-moi ça. Voilà, alors là, voilà. Bah, voyez, l'os se détache tout seul. Là, il n'y a rien à faire. Vas-y, tire-le. Et voilà, là, vous avez l'os qui est parti tout seul. C'est entièrement confit, c'est magnifique. Hein. Regardez. Non, mais c'est incroyable. Hein. Donc là, vraiment, là, on sait que la cuisson, elle est parfaite. C'est comme ça que vous savez que si vous avez cuit trop fort ou pas assez longtemps, si vous voyez que la viande accroche encore à l'os ou que vous pouvez pas vraiment enfoncer votre fourchette dedans. En forçant, s'il y a besoin de Voilà, forcer, s'il y a c'est que besoin de c'est pas forcer, c'est que c'est sécu. pas bon. Hein. Tu me donnes peut-être une fourchette histoire qu'on goûte ça parce que là, ça c'est On fait incroyable. pas juste une présentation. Là, il faut qu'on goûte ça. Vous voyez, ça a bruni. C'est vraiment très très beau. C'est... Oh là là, regarde-moi ça. Délicieux. Toujours un peu plus de sauce. Là, tu prends ce morceau-là, là, ici. Regardez, ça s'effiloche tout seul. C'est délicieux. Hein. C'est très chaud. Ouais. Voilà. C'est superbe. Ouais. Là, ça, c'est pareil, je verrais qu'un bon pain au raisin ou au noir pour accompagner ça, c'est parfait. Oui, ouais. Ouais. Oui. Non, mais là, c'est somptueux. Je sais pas quoi vous dire. Pour moi, c'est très très bon. Ça change vraiment des cuissons que vous avez l'habitude, par exemple. Vous allez faire des steaks, de ce genre de choses. Enfin, du barbecue. Tout. La texture vous de avez viande vraiment est différente. quelque chose qui a rien à voir. Ça s'effiloche tout seul, mais... Voilà. Là, vous avez un plat qui est pas difficile à faire, qui prend juste du temps. Il faut faire les choses bien, il faut pas envoyer trop fort, etc. Il faut juste du temps. Et derrière, vous avez largement le temps de préparer votre accompagnement. Totalement, Avant ouais. que ça cuit. Voilà. Donc, n'oubliez pas, en plus la viande est très bonne. Super.
Si vous voulez vous procurer les mêmes morceaux que nous, ou en tout cas le même bœuf, vous allez sur Viande du Sud Toulousain. Vous avez le lien en description. Vous avez vraiment au moins un producteur de qualité qui livre, ça livre par chronoprèche, donc vous êtes livré dans les 48 heures. Voilà, avec des colis réfrigérés, il n'y a aucun problème sur la chaîne du froid. Profitez-en. Bon bah William, Super. on va déguster ça Ouais. dans l'intimité. Hein, je crois qu'on va couper. On va et puis, sortir les patates et et puis on va ça se va y faire aller. plaisir. Retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle recette de Seigneur. Si vous faites votre recette chez vous, n'hésitez pas à nous mettre les photos sur Instagram et à nous taguer dedans ou nous les envoyer un message privé. Pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Salut. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.